L'écrivain et professeur franco-congolais, également connu pour sa passion pour la sape, était invité hier sur la chaîne LCI pour évoquer le récent coup d'État au Gabon. Dans l'interview, il a rappelé un tweet prémonitoire qu'il avait publié en 2016 dans lequel il faisait référence au début de la « révolution du bassin du Congo », en lien avec l'élection présidentielle tendue au Gabon entre Ali Bongo et Zampin. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. L'auteur du célèbre livre « Mémoire d'un porc-épic » a un jour utilisé le terme « révolution du bassin du Congo » ou « printemps du bassin du Congo » pour décrire un mouvement révolutionnaire qui, selon lui, affecterait d'abord le Gabon puis s'étendrait à d'autres pays. La région comprend le Cameroun, la République démocratique du Congo et le Congo. Le tweet visionnaire de l'auteur intervient au milieu d'élections présidentielles très contestées au Gabon, en proie à des allégations de fraude électorale et à des tensions politiques. Dans cette déclaration sur les réseaux sociaux, l'auteur estime que des changements fondamentaux sont en train de s'opérer dans la situation politique de la région. Dans ma présentation sur LCI, l'auteur analyse le récent coup d'État au Gabon et discute de son impact potentiel sur d'autres pays du bassin du Congo. Il n'a pas oublié la responsabilité de la France dans les événements récents et a souligné l'histoire compliquée de la France avec ses anciennes colonies d'Afrique centrale. Le discours passionné de l'auteur a captivé l'auditoire et a donné lieu à des discussions animées sur les questions politiques en Afrique centrale et les perspectives de changement dans la région. Même si les prévisions des auteurs pour 2016 étaient clairvoyantes, la situation actuelle montre qu'il est très important de comprendre la complexité et la dynamique du bassin du Congo, où les enjeux politiques et géopolitiques sont en constante évolution. L'interview de LCI a permis à l'auteur de partager ses opinions éclairées sur ces questions pressantes et a ouvert un débat important sur l'avenir politique de l'Afrique centrale. L'annonce de Macron soulève d'importantes questions sur les évolutions possibles de la politique de succession française et la limitation des mandats présidentiels. Le parti d'opposition a appelé le chef de l'État à annoncer rapidement la mise en œuvre concrète de l'initiative. Cette controverse devrait continuer d'alimenter le débat politique à l'approche de la prochaine élection présidentielle. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.